Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau libre journal de la vie française. Alors, nous allons changer complètement de sujet, nous allons parler d'intelligence artificielle. Et pour parler d'intelligence artificielle, j'ai le plaisir de recevoir un docteur, s'il vous plaît, en intelligence artificielle, qui est le docteur Anka Goron. Bonsoir Anka. Bonsoir Bonsoir. docteur. Bonsoir. Voilà, Je vous alors... remercie pour votre invitation pour participer ici. Alors, cher Anka, ma première question, ça va être, évidemment, c'est celle que se posent nos auditeurs. D'où nous vient ce joli accent? Oui, je viens de Roumanie. Je suis une ancienne chercheuse académique et entrepreneur originaire de Cluj, Transylvanie. Je suis titulaire d'un doctorat en intelligence artificielle et j'ai consacré plus de 10 ans de ma vie à la recherche académique en Roumanie et en Argentine à Buenos Aires. Au cours des derniers 20 ans, j'ai travaillé avec des technologies pionnières dans des domaines variés comme IoT, Smart City, l'astronautique, la sécurité des données, l'espace, la médecine, l'éducation et l'IA neuronale. J'ai fondé deux startups spécialisées en intelligence artificielle et une a reçu un prix du ministère du Tourisme de Dubaï en 2017. À Alors, quelles étaient l'activité de ces deux entreprises? C'est on fait du l'IA, on fait du développement du concept de l'IA pour entreprises et organisations et aussi on fait du stratégie pour les gouvernements, pour les grandes entreprises aussi. D'accord. Et donc ça a été mis en place à Dubaï. Non, l'entreprise que j'ai eue, a été une start-up que j'ai vendue. Il a été une start-up d'IA. On a fait une assistant hôtelière intelligent. Ah, c'est Et pour ça, intéressant. il a été bien reçu par le ministère du Tourisme en Dubaï. Après, j'ai vendu mon start-up et j'ai commencé à travailler dans mon entreprise actuelle qui s'appelle Ava Research, si je peux dire Bien ce sûr, mot-ci. oui. Oui, Ava Research? oui, D'accord. exactement. AV, d'accord. D'où le logo AV que j'ai pu voir. Oui, exactement. D'accord, Ava Research. Et maintenant aussi, je suis membre du conseil scientifique roumain pour pour l'éthique de l'intelligence artificielle. Et je suis également rédactrice et contributrice sur des sujets de l'IA dans la gouvernance et la co-création communautaire. Alors, je fais beaucoup de choses avec de l'IA, mais ce que j'aime beaucoup, c'est stimuler Un peu plus l'innovation. proche du micro, s'il vous Oui, plaît. Oui. stimuler l'innovation avec l'IA et défier le status quo à travers des projets et des idées uniques et originales, je crois. J'espère. Alors, comment est-ce que on parle d'IA, mais ce qui serait bien, c'est comment est-ce que vous définissez, comment est-ce que vous expliquez l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et comment ça fonctionne? Ok. Alors, pour vous rendre une réponse plus simple, l'intelligence artificielle consiste à créer des machines capables d'imiter la pensée et le comportement humain. Grâce à des technologies comme la reconnaissance vocale, le traitement de langage naturel ou la prise de décision autonome, elles deviennent un outil puissant et polyvalent. Ici, on peut dire que l'IA est comme elle veut capter le même décision, euh, le même pensée que celle de l'homme. Mais ça, c'est pas toujours le cas encore. On va voir dans Alors, l'avenir. donc, ça veut dire que concrètement, l'intelligence artificielle se nourrit de toutes les informations qu'on lui apporte. Exactement. Mais alors, est-ce qu'il y a une intelligence artificielle ou il y a des intelligences artificielles? Ça, c'est ma première question. Et où est-ce qu'elles sont stockées, en quelque sorte? Alors, je crois il y a une intelligence artificielle, c'est le domaine de l'intelligence artificielle. Mais ici, on a deux approches. On a une approche descendante. Alors, on part de la définition d'univers abstrait en utilisant la logique et mathématique pour appliquer à des scénarios spécifiques dans des mondes finis.
Et après, on utilise l'approche ascendant et repose sur l'analyse des données pour trouver des connexions de modèles afin de les utiliser dans des scénarios plus généraux. Alors ici, on a beaucoup d'approches, mais c'est seulement une intelligence artificielle. D'accord. Et est-ce que c'est basé où? Est-ce qu'il y a un stockage de l'ensemble de ces données dans un pays en particulier ou... Oui, euh, alors ça dépend. Il y a de grandes entreprises, il y a qui ont stocké beaucoup de notre données. On voit tous les réseaux sociaux, ils ont pris toutes nos données et ils Mhm. sont stockés maintenant, elles sont utilisées pour faire l'IA apprendre de nos comportements humains. Et ça dépend. Il y a des endroits pendant tout le monde où nos données sont stockées. Oui. Alors, hop, mon autre question. Je reprends mon téléphone, qui est Oui, un peu plus rechargé maintenant. Et donc, mon autre question, c'est... alors, vous avez... Oui, c'est vrai, vous êtes passionné par l'art oui. et vous vous êtes dit, alors que c'est ça qui est assez amusant, finalement, c'est que la faiblesse, on pourrait dire en quelque sorte, de l'intelligence artificielle, c'est le fait de l'absence de création. Mhm, La véritable création, elle vient de l'homme, c'est encore, on va dire, c'est encore ce que l'homme est capable de faire. En dehors de l'intelligence artificielle, elle ne peut mhm. pas être remplacée. Et vous avez voulu confronter les deux. C'est ça qui est assez Exactement, intéressant. exactement. Confronter à la fois l'intelligence artificielle et la création. Et donc, je voudrais que vous nous en parliez un peu et puis que vous nous parliez surtout de votre projet qui est quand même assez osé et très intéressant. Oui. Alors, l'art reflète les émotions et l'imagination Oui. humaine. L'IA s'inscrit d'enquête dans cette quête, en explorant la créativité humaine, mais on a l'IA générative, capable de créer du contenu comme des images, du texte et des vidéos, et souvent perçue comme une forme ultime de création technologique. Mais la créativité humaine reste toujours unique, imprévisible et mystérieuse. Si l'IA peut imiter, elle ne peut la reproduire pleinement. Son véritable potentiel réside dans son rôle de catalyseur, capable d'amplifier et de renforcer notre créativité. Alors, en fin de compte, l'IA transforme bien plus que nos outils. Elle influence notre façon de penser, d'exister, de percevoir l'art, mais je crois qu'il y a beaucoup de temps pour utiliser l'IA comme un créateur d'art, comme un véritable créateur d'art. Aussi, il est utilisé maintenant, mais je crois que ce n'est pas encore le cas. Et pour ça, on va faire une table ronde organisée par le ministère de la Culture dans le cadre du Week-end En culturel de France. l'IA, oui, Mhm. en ouverture de l'AI Action Summit. Alors, vous pouvez peut-être nous parler très rapidement. Il y a un événement qui va être réalisé en France, qui est de quelle date à quelle date? Oui, on a un événement qui sera du 4 février à 6 février à la Galerie Danae. Et ça, on fait un projet très intéressant. Alors, je vous interromps 2 secondes. Ça s'inscrit dans le cadre de toute une semaine qui est organisée par le gouvernement Oui, français sur l'intelligence artificielle. Il y a exactement, beaucoup de grandes personnalités, de grands pontes qui vont venir pour parler d'intelligence artificielle. exactement. D'ailleurs, vous êtes là, docteur en intelligence artificielle. Et donc, vous avez prévu un certain nombre de manifestations, mais vous allez d'abord organiser une table ronde. Et voilà, et là, je vous repasse la parole. Exactement. Donc, avec le soutien du ministère de la Culture Oui, française on va organiser une table ronde de dans le France. week-end culturel de l'IA, Mhm. le 8 du 9 à 9 février. Ici, aura une table ronde réunissant des experts pour discuter des implications éthiques, créatives et technologiques de l'IA et de l'interface neuronale. Et avant de ça, on aura une semaine d'une exposition interactive et expérimentation avec l'IA à Galerie Danae du 4 à 6 février. Ça sera pour
euh, pour les gens de pouvoir découvrir notre technologie de l'IA et spécialement grâce de l'interface cerveau-machine qui nous aidera de trouver, de décrypter l'esprit humain. Alors, je voudrais c'est que vous expliquiez un petit peu, c'est-à-dire que vous allez mettre sur la tête des artistes des capteurs, c'est ça? Exactement, Qui vont capter quoi? Leurs sentiments? Qui vont capter quoi? Leurs pensées? Qu'est-ce que ça va capter exactement? oui. Alors, ça sera un peu... je pense que nous sommes tous demandés ce qui se passe dans l'esprit des autres. Oui, Euh, Tu sais, une amie, un proche, un enfant, une amoureuse. oui, Et ça, cette fascination pour l'exploration de l'esprit humain nous pousse à innover. Chez Ava Research, nous consacrons une journée par mois à faire du brainstorming, à explorer de nouvelles idées pour repousser les limites, offrir des solutions. Et comme ça, il y a 2 ans, nous avons découvert les interfaces cerveau-ordinateur, BCI, des technologies qui captent les signaux électriques du cerveau via des méthodes non invasives comme les électrodes. d'accord. Donc Alors, non invasif, ça veut oui, dire on rentre pas dans le cerveau, exactement, voilà, c'est juste posé. exactement. Et c'est qu'en fait, on prend les signaux Oui, électriques et oui, on fait une analyse avec du l'IA oui, et on peut décrypter des mots, mais qui sont des pensées. Alors, d'accord, des on peut, pensées, oui, des des pensées, pensées, oui, d'accord. exactement, Donc ça veut dire qu'en fonction des impulsions électriques, vous allez savoir, vous allez pouvoir voir exactement, en quelque sorte quels sont les mots ou les pensées de la personne. Ouais. exactement, exactement. Ça, c'est que qu'on veut faire, c'est une, je crois que c'est une idée, un projet très intéressant et original, parce que c'est la première fois qu'on utilise cette technologie pour faire de l'art comme un expériment live. Mhm. Donc ça veut dire concrètement que donc ces casques sont mis sur la tête de ces artistes, c'est bien ça? Exactement. Et, et les artistes, vous allez les amener, vous allez leur dire, pensez à quelque chose, comment est-ce que vous allez faire? Oui, alors, pas seulement les artistes, les gens qui visitent l'expo euh, Oui, pourront aussi, si on a, si on a le courage, de mettre la casque et d'accord. on peut décrypter leurs pensées aussi. Alors, pas seulement les artistes. Et ce qu'on fait, Ah donc c'est intéressant, ça veut dire que le public qui veut, oui, qui nous écoute, s'il souhaite venir, il oui, à pourra la participer galerie, à cette expérience. exactement. Alors, il faut nous redonner les dates absolument, plusieurs fois. Vous nous redonnez les dates, s'il vous plaît? Oui. Alors, le 4 février, on aura l'événement à Galerie Danae, Alors, elle se mais trouve où? ça ne sera Vous avez pas l'adresse? ouvert Pas au ouvert au public, public. au public. D'accord. Mais le 5 et le Oui, 6 février, oui. toute la journée, pendant 10 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir, qui est intéressé de découvrir l'univers l'IA et notre technologie, ils sont invités de visiter notre expo à Galerie Danae. Galerie Danaé qui se trouve à Paris. Oui, exactement. Elle se trouve à Paris, à 17 rue du Boulois, qui est très proche de Les Halles et Châtelet. Près des Halles et du Châtelet, Mm. Galerie Danaé. Oui, Chers exactement. auditeurs, donc nous invitons à venir voir cette expérience quand même assez surprenante. Vous nous rappelez les dates? Oui, 4-6 février. Alors, pour Da- 3 jours, pour on 3 jours. aura un pop-up showcase Oui. de ces technologies à Galerie Danae et on aura plus de 100 gens qui seront des testeurs de notre technologie. Ça, c'est très amusant. Donc, du 4 au 6 février, si vous voulez voir quelque chose de complètement innovant, de complètement passionnant et original en même temps, donc du 4 au 6, Galerie Danaé, près des Halles. Voilà, vous Oui. pourrez, de quelle heure à quelle heure, vous nous rappelez les horaires? De 10 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir.
D'accord. Et aussi, ce qu'on fera, on va, on va capter via des cases neuronaux alimentés par l'IA et les pensées et émotions. Pensée, oui. Et Oui, les les pensées et émotions? émotions de chaque participant. Oui. Et après, l'expérience culminera avec la création du Collective Consciousness Canvas, une tapisserie numérique visualisant son esprit en harmonie et créée sous forme de NFT qui va être mise aux enchères. Alors, il faut rappeler peut-être ce que c'est qu'une NFT ou un NFT. Hein, je ne sais pas si là, j'ai Oui, une hésitation. c'est une œuvre d'art digitale Qui est qui, sur Internet, donc. oui, Voilà. exactement, qui a un code unique et on peut l'acheter sur l'Internet en utilisant les liens spéciaux ou des marchés virtuels pour prendre cette NFT. Mais on aura aussi une œuvre d'art physique qui sera créée par notre artiste Céline Chen. Elle sera l'artiste qui va créer une œuvre complètement physique en utilisant les pensées et les signaux neuronaux de nos visitateurs. Et on aura aussi deux autres artistes, Emo de Medeiros qui portera une case très originale et aussi Verbo Pluriel, il est un artiste spécialisé en NFT. Alors, on aura trois artistes différents avec un style complètement euh, différent, mais original et unique, qui nous aideront à découvrir la créativité en utilisant les signaux neuronaux. Alors, en utilisant l'esprit humain pour créer d'art. D'accord. Alors, donc ça, ces créations, est-ce que nos auditeurs, enfin, est-ce que les visiteurs pourront découvrir les œuvres et à quel moment? Alors, on aura les œuvres là disponibles pour les visualiser, mais aussi À la fin ou à la fin des journées ou à la fin des 3 jours? on aura à la fin de chaque journée, Ah! mais aussi à la fin de 3 jours Oui, et après. d'accord. On veut peut-être on aura 1 mois Mmh. pour préparer l'œuvre d'art finale Oui, et après on va faire un petit événement pour présenter tous les résultats et aussi notre manifesto, Art Manifesto, un article qui va oui qui explorer ces sujets, désolé, mmh. ces sujets de l'art et de l'IA, de la créativité augmentée par ces technologies. C'est la première fois qu'il y a cette expérience? Oui, je crois, oui. Alors, petite question, pourquoi est-ce que vous êtes allé en Argentine pour suivre un doctorat en intelligence artificielle? Vous étiez trop, j'allais dire quelque part, trop en avance? Les écoles manquaient à l'époque? Non, mais j'ai été chercheuse Oui. et mon projet a été similaire d'un projet d'une professeure très connue Ah, bravo. qui a, oui, qui m'a invitée à Argentine pour lui aider Ah, bravo. à finaliser Ouais, à ce projet. finaliser son projet. Exactement. Alors, il a été comme une invitation pour collaboration, pour Mmh. collaborer, pour finir ces projets en utilisant IA pour faire les robots penser comme les hommes, comme Alors les moi, gens. je voudrais c'est que vous nous redonniez, parce que nos auditeurs, il y a eu ceux qui ont eu le temps et ceux qui prennent seulement un stylo maintenant. Redonnez-nous, s'il vous plaît, les dates, le lieu et les horaires pour que nos auditeurs puissent venir voir ces expériences auxquelles ils pourront même participer et dont ils pourront voir surtout le résultat chaque soir et le dernier soir. Parfait. Alors, euh, on aura un expériment avec l'IA du 4 à 6 février. Le 4 février sera la journée d'ouverture et sera une journée privée pour avoir nos invités à découvrir et à tester la technologie. Mais le 5
et le 6 février sera libre pour tous les gens qui sont intéressés d'une autre technologie, de venir, de nous connaître, de parler avec nous et de tester la casque et les logiciels et l'outil de l'IA. Et s'ils sont curieux de ce que c'est, de les penser, de ses pensées, De les penser, de les des penser pensées. des autres gens aussi, il peut prendre ses amis ou l'épouse ou l'amoureux pour voir ce qu'ils pensent. Voilà, vous allez pouvoir bientôt, à l'approche de la Saint-Valentin, chers auditeurs, voir vraiment si Oui. si votre fiancé vous aime Oh non, non, vraiment. non, non, Quelle non. horreur! Voilà, quelle horreur! C'est- Voilà, je vois ça, la c'est- technique, là, elle me fait une grimace, là. Ça va être horrible, ça. Non, Désolée. je plaisante, Oui. rassurez-vous. Désolée, nous ne sommes pas responsables pour aucun divorce. Absolument, vous avez raison de le dire. Alors, à propos de technologie, la mienne m'a lâché puisque mon téléphone ne se rallume plus. Donc voilà, les questions que j'avais à vous poser, je ne les connais plus. Donc c'est pas grave, aucune importance. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous nous parliez. Qu'est-ce que ça va que ce manifeste également que vous nous préparez? Oui, alors pour nous, c'est très important Oui, de voir un peu c'est quoi alors c'est quoi ce sont quoi les questions d'éthique et juridique de ces technologies. oui, Actuellement, nous sommes capables de lire les pensées, mais uniquement celles formées avant de parler. Alors, nous commençons à identifier des contextes et des séquences de mots ou de phrases, mais ça, c'est encore à début. mhm, Concernant l'implication éthique et juridique, les progrès sont trop rapides, et mais oui, aucune réglementation spécifique n'existe encore. Et ça, c'est un problème. Notre projet vise à sensibiliser sur ces sujets, c'est très bien. à faire réfléchir sur les usages possibles Oui, et en les dehors du abus. cadre, Oui. oui, créatif. Ces technologies capables de révéler la créativité humaine comportent aussi des risques. Et pour ça, on doit être attentif qu'il y a une très grande possibilité d'exploitation, de contrôle entre promesse de guérison et risque de manipulation. Alors, on veut être créatif, on veut aider les artistes à utiliser des techniques originales, mais on doit faire attention parce que ces techniques peuvent être dangereuses et on doit réfléchir tout le temps des, alors de quel que l'IA peut faire pour nous, pour l'humanité, mais aussi si elle sera dangereuse dans l'avenir. Est-ce qu'il peut y avoir quelque part une police de l'IA ou quelque chose comme ça, un contrôle de l'IA? Malheureusement, c'est pas possible de contrôler. Il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de il y a des réglementations, mais pas suffisantes. Et l'IA, malheureusement, peut pas être contrôlée dans ces moments. Donc, moralité, il faut faire très très attention. C'est l'attention que vous voulez attirer de la part de tous nos officiels sur les abus qui peuvent être faits par voilà, de l'IA. Nous en parlions ensemble en préparant cette émission. C'est vrai que finalement, l'IA peut arriver à décoder absolument tout et peut arriver finalement à rentrer, après tout, demain dans tous les systèmes qui peuvent exister. J'ai un auditeur qui nous demande: l'intelligence artificielle sera-t-elle capable de créer des écrits concernant l'imaginaire? C'est une jolie question. Hmm. Euh, oui. Attends, je Oui, vais voir un peu. je vous la donne. C'est une très jolie question. Est-ce que l'IA serait capable de faire des écrits concernant l'imaginaire? Est-ce que l'IA pourra imaginer en quelque sorte? Hmm. Ça, Oui, bien sûr. Il peut faire ça, mais un peu différent de l'imaginaire humain. Alors, il peut utiliser seulement des concepts qui sont déjà existants. Il oui, peut pas
créer quelque chose Sur une innovatif. base, voilà, sur une Oui, base, sans aucune base pourra pas. Il faut qu'il y ait une base réelle, exactement. voilà, qui ait déjà Ils été vont fait, pensé, utiliser etc. exactement. C'est Oui, pour ça la créativité humaine, c'est toujours supérieur. oui, Parce que j'ai parlé avec beaucoup d'artistes et je leur demandais, OK, c'est quoi qui t'inspire à faire une autre œuvre d'art? Ils m'ont dit que c'est un esprit, c'est une chose qui ne peut pas être expliquée en mots. Alors, malheureusement, l'IA, pour le moment, nécessite toujours d'utiliser les données, la base qui existe déjà. Bien sûr, il peut assembler toutes ces choses dans une œuvre, dans une manière originale. mhm, Mais toujours, c'est différent de la créativité humaine qui ne peut pas être expli- expliquée, je crois. C'est une chose aussi éphémère et éthérique qui n'a pas d'explication dans ces moments. Peut-être dans l'avenir, mais pour le moment, je crois qu'il est possible, mais on doit être attentif et on doit euh, savoir que l'IA peut maintenant faire des choses qui ont été faites avant des gens, de l'homme. oui, déjà, qui ont déjà été créés par l'homme. L'homme a déjà été Oui, fait par créés ou l'homme, pensés oui. par l'homme. Oui. Docteur Anka-Goron, je sais que vous recherchez encore des partenaires, des entreprises pour vous aider, parce que voilà, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Oui, Est-ce exactement. qu'on peut donner un contact, une adresse mail ou quelque chose où on peut vous écrire, ou même si on est intéressé, qu'on souhaite participer ou développer les choses? Oui, bien sûr. Euh, j'ai, j'ai mon contact. Oui, C'est Anka .go, ANCA, oui, .goron, alors, point Goron? point .goron, oui, Point Goron, point .goron, Goron, oui, ANCA.GORON, oui, arrobase. aron, avaresearch.ai, Alors, Ava Research, vous écrivez ça comment? AVA? ava, Ava, oui. oui, et research, Research, comme en anglais, comme en oui. anglais, et point, et de l'Argentine, I de l'intelligence. Point IA. AI, Non, pardon, EA. oui. Ou, s'il est plus facile, vous pouvez utiliser aussi mon Gmail, qui Oui, ce est sera plus simple. anka.goron at À gmail.com. gmail.com. Oui, D'accord. Donc, anca.gron, arrobase gmail.com. Ce sera sans doute le plus simple. oui, Voilà. oui. Et j'invite les personnes qui nous écoutent maintenant Oui. de venir à visiter notre galerie et notre projet et de parler avec nous. Nous sommes là pour l'expliquer, pour répondre aux questions. Et pour moi, ce sera un plaisir de parler de ces sujets qui me passionnent beaucoup et j'espère que sera une bonne expérience. Et c'est une expérience intéressante pour tous les visiteurs Tous les visiteurs qui voudront venir visitent, vous oui, voir. qui viennent nous voir. Et c'est gratuit. Et Et complètement en plus, c'est gratuit, gratuitement. chers auditeurs. Oui. Alors, il nous reste une minute. Je vous invite, s'il vous plaît, à nous redonner les dates. Et moi, je vais redonner votre adresse mail. Redonner les dates, c'est 4, 5, 6, si j'ai bien noté. Oui, Ça se trouve dans la galerie oui, dans la galerie Danae. Danae, D-A-N-A, Oui, exactement. A-E, oui, Oui, qui se trouve à côté des Halles, à oui, Paris. Vous trouverez oui. très facilement l'adresse, chers La auditeurs, rue de sur Internet. Boulois. Rue de Blois, Oui, rue de voilà. Boulois, numéro 17. 17 rue de Blois. Et les horaires de 9h, c'est ça? De 10h. 10h, pardon. 10h à 8h le soir. Oui, Donc c'est exactement. quand même... Voilà. Mais nous Donc, serons là aussi à 9h. vous serez là aussi à Oui, 9h. nous serons là, je crois, tous les temps. Parfait. Donc, docteur Anka Goron, je rappelle, donc vous êtes docteur en intelligence artificielle et que l'on peut vous écrire à Anka, A-N-C-A, qui est votre prénom, anka.goron, G-O-R-O-N, arobase gmail.com. Merci Exactement. beaucoup, cher docteur. Nous vous souhaitons bonne chance, bon courage pour ce projet qui est bigrement intéressant. Merci Et beaucoup. bravo pour nous rappeler les dangers également de l'intelligence artificielle. Merci Voilà, beaucoup. bravo pour votre beau projet. Et donc, à très bientôt de toute façon. Et j'aurai le plaisir de vous recevoir de nouveau pour parler des résultats. Oui, bien Et sûr. bien sûr, voilà, Bien sûr, avec je un grand reviens. plaisir. Merci. Merci à vous.